Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février, à Mime Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le maître de la minutie. Cette carte souligne que c'est les détails qui sont révélateurs. C'est une carte qui vous dit d'être attentif aux détails parce que c'est eux qui livrent la vérité. Les détails révèlent la vérité parce que les détails de quelque chose vous disent ce qu'il en est réellement de cette chose. Quand on a une vue d'ensemble, on voit les choses telles qu'elles semblent être. Quand on est attentif aux détails, on les voit telles qu'elles sont réellement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on devient le roi de Pentacle, l'abondance, celui qui a trouvé l'équilibre en lui. Vous voyez le rappel ici du yin et du yang. Vous êtes dans l'abondance à partir du moment où vous avez une vision claire de la réalité. Quand votre discernement vous permet de saisir dans une situation donnée les détails qui sont révélateurs, qui vous disent quelle est la vérité de cette situation et dès lors ce que vous pouvez réellement en faire. Ici, le 7 de bâton, le 8 de pentacle et la lune. Avec cette augmentation d'énergie, là, 7 de bâton, 8 de pentacle, vous avez estimé qu'il fallait donner un coup de collier, qu'il fallait fournir des efforts supplémentaires, d'une manière ou d'une autre, mais les circonstances n'ont pas été dans le sens de votre vision. Neuf de coupe, 8 de pentacle, page de bâton, magicien. Vous aviez décidé de vous faire plaisir et de vraiment lancer quelque chose auquel vous croyez profondément. Le 9 de coupe ici, il se relie aux étoiles et au 9 de pentacle. Donc vraiment, il s'agissait pour vous de vous concentrer sur quelque chose d'essentiel. Je vais arriver à les remettre en place. Le 8 de pentacle, le 4 de pentacle, l'as de pentacle. C'était vraiment un projet pour vous qui allait être fondateur d'énormément de choses. Le magicien. Mais ça n'a pas tourné comme prévu. Vous avez pris des décisions. Ce magicien-là, il se relie au 3 de bâton, ce page de bâton, à l'as d'épée. Vous aviez décidé vraiment de vous consacrer, de fournir les efforts supplémentaires requis par une situation. La tour, l'empereur, le 2 d'épée et la lune. Et voilà, vos efforts se fracassent contre cette lune. Vos efforts ne portent pas leurs fruits. Ça vous place dans une situation... Ici, c'est une situation hasardeuse. Vous êtes l'empereur et vous êtes aux prises avec une situation hasardeuse. Parce que 18 et 2, 20, c'est le jugement qui, vous allez voir, vous dit que le moment est venu d'avancer, de progresser, de faire un choix, de comprendre qu'il faut aller au-delà de ce qui s'est passé. C'est hasardeux parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vont être vos choix. Au-dessus de la lune, on a le 8 d'épée et on a la roue. C'est-à-dire que vous avez conscience que quelque chose n'a pas fonctionné, mais que coûte, il va falloir passer au-dessus, qu'il va falloir faire avec et faire autrement. Et c'est ça qui vous pose problème. C'est que l'évolution n'est pas celle qui était prévue. Bon, je ne vous l'ai pas dit d'entrée de jeu, je vais vous le dire maintenant. Au-dessus de cet as d'épée et de ce 3 de bâton, on a un 5 d'épée et un 5 de pentacle. Le page de bâton magicien, là, il a pris les bonnes décisions, il a fourni le surcroît d'efforts, mais les circonstances, le karma, un ensemble de choses peuvent faire qu'il n'obtient pas de résultat.
La lune dans le tarot Shosen, c'est les vies antérieures, c'est la dimension karmique de cette carte. Celle qui fait que vous avez conscience que les choses sont appelées à évoluer, que vous êtes dans la roue de l'univers, et que cette roue ne roulera peut-être pas dans le sens où vous le désirez. Et les cartes veulent vous faire comprendre que, et c'est pour ça que la lune se relie profondément à la papesse, elles veulent vous faire comprendre que c'est vous qui imprimez le mouvement à la roue. Et c'est pour ça que la carte qui correspond à la lune, c'est la force, c'est vos ressources. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez que cette dimension-là qui vous inquiète, c'est des perspectives dont il ne faut pas avoir peur, vous mobilisez vos ressources dans la bonne direction. Je vous l'ai dit, toutes vos décisions, elles étaient tournées vers vos perspectives d'avenir. Les étoiles, le 3 de bâton, au milieu, on a ce 4 de pentacle, cet as d'épée. Vous vous êtes vraiment concentré sur les évolutions, sur les progressions. Vous vous êtes efforcé de mettre en œuvre quelque chose qui progresse, qui vous mène à des résultats. Et c'est pour ça que vous avez fourni ce surcroît d'efforts. Mais là, d'emblée, dans cette ligne, 7 de pentacle, 4 de coupe, reine de pentacle, 8 d'épée. Alors là, ça peut être vous qui êtes parvenu à un stade où vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez et vous sombrez dans la prison mentale, vous êtes inquiet des circonstances qui ne sont pas celles que vous désirez. Je récolte ça comme changement. Voilà. Ben, le ça en question, ça devient, d'accord, la roue a tourné, mais pas dans le bon sens. Donc on s'inquiète beaucoup. Ça peut être aussi, c'est possible, quelqu'un qui s'oppose frontalement à vous. Parce que là, on a la reine de pentacle, en dessous, on a le 2 d'épée, puis le chevalier de pentacle. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va contre votre volonté, et ça vous donne des sueurs froides. Parce que forcément, s'il y a un membre de l'équipe qui veut pas... On va dire que vous êtes sur un... Vous savez, j'allais dire un tandem, oui, sur un véhicule qui a besoin de plusieurs personnes qui pédalent en même temps. Si on a une qui pédale en marche arrière, ça va être compliqué pour les autres. Bon, à moins que vous soyez 15 autres, à rigueur. S'il y a 15 personnes qui pédalent pour aller de l'avant et une seule qui pédale en reculons, les choses, bon an, mal an, ça devrait aller. Ça deviendra douloureux pour ceux qui pédalent à reculons, il changera d'avis. Il peut y avoir un effet de masse. Mais ici, c'est sans doute une situation que vous affrontez seul. C'est-à-dire que ouais, vous avez quelqu'un dans l'équipe qui ne veut pas pédaler dans le bon sens. Et si vous êtes que 3 et 4, ou 4 dans l'équipe, voire 5, 6, je sais pas, c'est une personne qui peut enquiquiner beaucoup d'autres. Vous avez vraiment quelqu'un ici qui vous empêche d'aller dans la direction où vous voulez aller, qui vous dit hors de question Verseau que je collabore à ça. On a quelqu'un qui refuse d'emblée avec ce nom, et ça vous inquiète. Il y a un refus ici qui vous inquiète. Et je pense que vraiment, il vient d'ailleurs parce que vous avez l'empereur, le 4 de coupe et le jugement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous est refusé et c'est un choc pour vous. Vous comprenez pas. C'est quelque chose qui d'habitude allait de soi. Donc, il y a quelque chose... J'aurais tendance à dire que c'est une personne avec cette reine de pentacle au centre. 9 de pentacle, as de pentacle, 5 d'épée, 5 de pentacle. Comme je vous l'ai dit, vos objectifs, ils étaient là. Voilà. 9 de coupe, étoile, 9 de pentacle. Ça, c'est vos objectifs. Normalement, quand on a ce type d'objectif, qu'on montre de la détermination, qu'on fournit des efforts, on n'obtient pas ce genre de résultat. Et pourtant, c'est ce que vous obtenez. C'est ce que vous obtenez. Vous obtenez un grand nom. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous refuse quelque chose. Et vu qu'il y a ce 8 de bâton au-dessus, j'aurais tendance à penser que vraiment vous recevez une réponse négative. Désolé Verseau, on ne te suit pas sur ça. Parce que là, il y a des informations qui arrivent et qui amènent à une décision. 8 de bâton, jugement. Derrière, on a le chevalier de pentacle, puis la roue. Vous avez conscience qu'il va falloir trouver des solutions, qu'il va falloir affronter cette situation, même si elle vous fait peur, parce que elle est porteuse de changement.
Parce qu'il faut que vous réajustiez votre comportement, parce qu'il faut que votre énergie se concentre sur cette lune, quelle qu'elle soit, sur ce qui vous inquiète, quoi que ce soit. Et 8 de bâton, il est fort possible que ce soit une réponse, quelque chose qui vous est dit, et qui vous fait dire, oh, attends, bon, mon projet, qu'est-ce qui ne va pas dans mon projet? Qu'est-ce qui fait qu'il est refusé? Vous devez... Le jugement ici, c'est vous qui réévaluez l'empereur, vos décisions. Et c'est sans doute aussi pour ça que les cartes vous recommandent d'être le maître de la minutie. Parce que c'est ainsi que vous deviendrez le roi de Pentacle. C'est ainsi que vous retrouverez la maîtrise de la situation. Parce que vous comprendrez profondément ce qu'est la situation. Et vous pourrez dès lors agir au mieux de manière à ce qu'elle prospère. Et c'est les détails qui sont révélateurs. Dans toute situation, les détails sont révélateurs. Les faits parlent à travers les détails. Et ça, c'est une chose sur laquelle vous n'avez pas le choix, il va falloir travailler. Cette voie-là, il va falloir l'emprunter, celle de l'introspection. Ce 4 de coupe ici, qui revient, ce nom, il va falloir le comprendre. Page de coupe, 3 de pentacle, la justice, 4 d'épée. Pour retrouver votre confiance et pouvoir réellement comprendre, intégrer et ensuite agir de la bonne manière, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui vous est refusé exactement. C'est pour ça que les détails sont révélateurs et elles sont intéressants. Parce qu'ils vont vous montrer la vérité de la situation. Les endroits où la situation n'est pas juste, n'est pas équitable, où les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Il y a des lois écrites, il y a des lois non écrites, et déjà ça vous donne des indicateurs de qu'est-ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui n'est pas juste. Et une grande partie de votre réflexion doit porter sur vos collaborations et vos associations. C'est-à-dire que on a un 4 d'épée ici, on a une réflexion, on a la justice, page de coupe 3 de pentacle. Vous avez sans doute idéalisé certains aspects de votre situation. Parce que là, vous avez un nom qui est assez net, qui est franc. Il vous inquiète, il vous précipite dans le doute, il vous met face à un changement qui n'était pas prévu, qui vous inquiète. Donc, les cartes vous disent, le moment est venu de comprendre pourquoi il y a eu ce nom. Qu'est-ce que vous idéalisez, qu'est-ce que vous ne voyez pas avec le discernement nécessaire dans la situation? Qu'est-ce qui, dans la collaboration, ne fonctionne pas? Qui ne fait pas sa part du travail, qui ne relaie pas les informations de manière cohérente, qui ne dit pas la vérité à ses collaborateurs, et donc les collaborateurs agissant sur la base d'un mensonge n'agissent pas dans la bonne direction, donc derrière il faut tout reprendre. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'informations. Et j'ai vraiment tendance à dire à penser avec ce 4 de coupe, ce 4 d'épée, cet empereur à la base de tout qui est confronté à un choix qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas, qu'il effraie. Attardez-vous déjà sur les faits. Voyez les faits pour ce qu'ils sont. Parce que ça vous aidera à prendre la décision. Après tout, là cet empereur, non seulement il a reçu un choc sur la tête, c'est-à-dire que les projets prévus, c'est pas possible, on lui dit non, et là il se dit, mais les choix sont de quel ordre? Et il est très inquiet de ses choix. Donc, vous, en tant qu'empereur très inquiet de ses choix, reconsidérez les faits autant que possible. Prenez le temps de reconsidérer les faits afin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que c'est une fois que ce page de coupe aura compris quel est le meilleur chemin pour lui, qu'il aura... le page de coupe peut se laisser aller à des rêves, à des rêveries, des illusions, à s'imaginer qu'il peut changer les choses. Même des choses qu'il ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas changer la course du temps. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Et souvent, c'est la part de nous qui n'a pas une vision claire de la situation. Et qui se dit, oh, ça va marcher, je suis pieds nus, mais je l'ai déjà vu dans des films, il y a des gens qui marchent sur la braise sans problème. Ouais.
faudrait peut-être réfléchir. Film, Hollywood, faux, fake, vous savez, hein? C'est un exemple un peu extrême, mais le page de couple, il est dans cet état d'esprit-là. Il se dit, je viens de passer 15 jours dans cet ashram, euh, j'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai beaucoup appris sur les gens qui m'entourent. Si l'équipe me dit, vas-y, c'est pour toi, l'épreuve du marcher sur les braises, c'est toi qui peux la faire, posez-vous des questions sur, sur l'équipe que vous avez formée. Parce que ici, il s'agit de passer à l'action ensuite, le chevalier de coupe. Il s'agit de rétablir la situation. Il s'agit de remettre ce qui est juste à sa place. Il s'agit bien d'en finir avec le karma, avec les vies antérieures. Vous êtes dans ce goulet d'étranglement qui est représenté sur la carte, parce que le sablier, il s'écoule. Et parce qu'il y a des moments dans la vie où tout ce qu'on a fait ici, eh bien, il faut passer par une phase de tamis, d'étranglement, de remise en question, avant de pouvoir poursuivre. Il y a vraiment ici quelque chose que vous devez comprendre, et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez devenir cette personne-là. Il n'y a que vous qui puissiez décider de devenir cette personne-là. Et autant le faire en étant conscient de ce que vous décidez. Le soleil, le chevalier de coupe à nouveau, le fou et le 6 de bâton. Votre bonheur, il viendra de la compréhension de ce qui s'est passé et de l'acceptation. Là, vous passerez à autre chose facilement. Là, vous serez le roi de Pentacle. Vous serez dans cette abondance parce que ce que vous pensez, vous le dites. Vous dites ce que vous pensez, et ce cercle d'honnêteté dans lequel est toujours un empereur crée l'environnement propice à une construction. Donc, il s'agit ici de vraiment reconsidérer les faits. Voyez quel enchaînement vous a mené là où vous vous trouvez, et vous aurez des informations sur ce qui s'offre à vous, ce que cette lune représente comme choix, comme alternative, comme évolution. Alors là, on a 3 cartes qui ont jailli. Je vais les remettre à des endroits différents. Et on va brasser à nouveau. Parce que comme je vous parle en même temps, hein, les mains font un peu ce qu'elles veulent. Et ça, c'est mon chat qui vient de rentrer par sa chatière. Tiens, on a Mending qui a jailli. Il y a des choses à comprendre pour effectuer les réparations nécessaires. Pour vraiment admettre que vous êtes à un croisement et que plus vos décisions sont équilibrées, plus elles sont minutieuses et ancrées dans la réalité, meilleures elles seront, vos décisions. Observer. No place like home. Prenez du recul sur la situation. Cette situation, elle relève de ce que vous êtes et de ce que vous voulez vivre. Elle relève de choix majeurs, l'empereur. Elle relève, le roi de Pentacle, de ce que vous construisez. Il est donc important d'avoir un vrai recul sur une vraie compréhension des décisions que vous prenez, parce que c'est ainsi que vous construirez quelque chose de solide. Soulmates. Ici, les relations sont bénies. Vous pouvez voir les relations sous leur meilleur jour. Imagine, c'est vraiment voir les choses sous leur meilleur jour. C'est imaginer, vous savez, le monde de John Lennon, un monde où toutes les choses seraient parfaitement à leur place. Poised. Peace. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et donc, la lune, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et ici, le tirage, c'est un tirage généraliste. Donc, pour chacun de vous, c'est quelque chose de différent. Mais c'est quelque chose qui peut transformer votre vie. On a beaucoup de cartes de destin là qui sortent. Ici, 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 ici. Ici, c'est ce que l'on rêve. Ici, c'est ce que l'on est. Faire la paix avec ce que l'on est. Et ici, c'est exprimer ce que l'on est. Faites la paix avec ce qui vous arrive. Faites la paix avec ce qui vous arrive. Les choses sont ce qu'elles doivent être. Cette lune, vous ne devez pas être inquiet de cette lune. Parce qu'il y a une progression.
Parce qu'il y a un chapitre dans votre vie qui est en train de se clore, il y en a un autre qui s'ouvre. Et forcément, quand on clôt un chapitre, vous refusez de clore un chapitre. Ok. Là, il y a un refus de lâcher prise. Il y a un refus de lâcher prise. On préfère se complaire dans quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'est plus d'actualité. Vous refusez de lâcher prise. C'est pour ça que la lune vous inquiète. Ouais, 8 d'épée, 8 de bâton. On a eu 8 de pentacle aussi, on a eu la lune, le grand absent. Deux grands absents sur ce tirage en énergie de 8, c'est la force et le 8 de coupe. Vous n'arrivez pas à mettre vos ressources dans un lâcher prise. Donc la situation tourne en rond d'une manière ou d'une autre. Vous n'affrontez pas la situation. Vous attendez peut-être des autres qu'ils l'affrontent. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles vous devez revoir votre comportement. Higher Power. Vous vous laissez prendre au jeu des illusions. Vous vous laissez prendre au jeu des illusions. Tiens, intéressant. Vous ne voyez pas les choses pour ce qu'elles sont réellement. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas en paix avec ce qui se produit. C'est pour ça qu'il y a un problème de confiance. C'est pour ça que vous êtes appelé à reconsidérer les choses, les faits. Parce que vous ne faites pas confiance. Qu'en est-il de la tribu? Oh! Ça n'affecte pas que vous. Ce sont des décisions qui n'affectent pas que vous. Il doit y avoir un renouvellement dans vos énergies. C'est peut-être ce que vous n'admettez pas. Qu'il faut lâcher prise sur certaines choses, sur certaines relations, sur certaines évolutions, sur certains projets. Il y a des choses... La lune, en vous confrontant à quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, vous oblige à sortir de votre zone de confort et c'est quelque chose que vous n'admettez pas. Donc vous refusez de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et donc vous ne passez pas au stade suivant. Qu'en est-il de la décision? Il va falloir vous en remettre aux circonstances. L'aide, elle viendra des circonstances. Le tirage tourne autour de la lune. C'est le karma. C'est le karma. J'allais dire ma petite dame. C'est le karma, les Verseaux. Vos décisions vont conditionner vos résultats. Et l'aide que vous recevrez sera fonction de l'aide que vous avez déjà fournie. Parce qu'ici, c'est une carte de coup de main. Et elle est couverte par by the book. J'ai voulu savoir de quoi était le coup de main d'un by the book. Tout dépendra des lois, de lois de l'univers, de ce qui doit arriver, de ce qui doit être dit ou fait. Allez, je vais tirer 2 cartes, même s'il ne reste plus beaucoup, là on en a sorti énormément. Time to go. Ouais. Il est temps de passer au stade suivant. Quoi que ce soit sur lequel quoi que ce soit sur lequel vous ne voulez pas lâcher prise, c'est pourtant nécessaire. Le moment est venu de décider de lâcher prise. Parce que plus vous... et puis la décision, elle se reflète d'ailleurs dans ça. Hein. Tant que vous ne prendrez pas la décision... d'agir. Dans ce cas ici, c'est d'agir. Tant que vous ne prenez pas la décision d'agir, vous ne recevez pas ce que vous êtes en droit d'espérer. Il s'agit vraiment de prendre la décision d'agir, de renouveler les énergies. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.